Eh bien, super bonjour les amis, super content de vous retrouver. Une petite vidéo, mais alors pour les gens hyper débutants, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, rien du tout au niveau des légumes. Voilà, puis qui décident, alors sur un balcon, qui décident dans un endroit, je sais pas, un petit peu ensoleillé, que ça soit en pot, chose comme ça, de mettre un pied de tomate, tout simplement, hein. Voilà. Euh, ben, il y a les personnes qui sont archi débutantes et qui se demandent toujours ben, est-ce que je dois mettre un tuteur, est-ce que je dois mettre un piqué, voilà. Donc là, surtout, c'est vraiment pas pour les spécialistes, c'est pour la personne qui est archi débutante. Voilà. Donc ici, nous, c'est des gourmands. Bon, on va faire au plus simple. Vous avez acheté votre pied de tomate. Voilà, il est déjà bien gros, il est déjà bien costaud celui-là. Voilà, hein. Il faut le tuturer. Pourquoi il faut le tuturer? Pourquoi? Parce que le pied de tomate, en vieillissant, il va tomber comme ça. Hein, ça risque de casser, un coup d'orage, chose comme ça. On y met un tuteur, n'importe quel, un bout de manche à balai, n'importe quoi. Voilà. On prend une petite cordelette. Bon, ça c'est de la corde à ballot, tout simplement, de la simple corde à ballot. On vient y accrocher euh, environ sur une des plus grosses branches, la branche centrale. Voilà, hop, on y fait un nœud et un double nœud, voilà tout simplement. Et au fur et à mesure que le pied de tomate va monter, on y mettra une deuxième, un deuxième bout de ficelle, hein. Voilà, donc n'oubliez pas que le pied de tomate fait des gourmands. Il fait des gourmands, donc ici, bah, j'en ai un petit là. Mais d'abord, on va faire une chose. Vous voyez que le pied de tomate, il a des feuilles qui touchent le sol. Bah, pour éviter les maladies, on va couper, on va sectionner carrément, que ce soit à 1 ou 2 ou 3 centimètres, disons près du bord. Vous enlevez vos pieds de tomate, vous enlevez vos feuilles de tomate, tout simplement. Voilà, vous les retirez. Voilà. Ensuite, dans votre pot de fleurs, dans votre pot, vous mettez du paillage, autrement dit, des feuilles sèches, n'importe quoi, pour pouvoir mettre dans le fond, pour essayer d'éviter l'évaporation. Là, je vois encore, il y a une feuille qui touche le sol, on le retire. Les gourmands, qu'est-ce que les gourmands? Les gourmands, ce sont à chaque intersection, vous avez des tout petits départs, de tout petits départs, et à chaque fois, ça va vous donner une ramification. Il faut la retirer, hein, il faut laisser partir le pied central, voilà, et à chaque fois, ça va monter un peu plus haut, et en général, on laisse un pied, que ce soit en pot ou en chose comme ça, on laisse 3 bouquets. 3 bouquets. Après, c'est plus délicat, surtout si c'est en pot. Alors voilà, on essaye de mettre le pied de tomate plutôt côté soleil, hein. C'est plutôt mieux côté soleil. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, si vous êtes dans un endroit où vous avez un genre de préau, mais un préau ensoleillé, où il ne pleut pas, mais où le soleil rentre à l'intérieur, là c'est formidable. Votre pied de tomate sera bien protégé, mais bien sûr, il faudra veiller aux arrosages, hein. Un arrosage régulier est vachement, vachement important, hein. Donc autrement, s'il pleut dessus, veillez, si vous pouvez essayer de le couvrir, surtout quand vous avez des pluies d'orage, si vous avez un genre de plastique transparent, vous essayez de le couvrir, tout simplement, vous allez le protéger. Et surtout quand il fait chaud, voilà, pour éviter les maladies, hein. La maladie qui s'appelle le mildiou, tout simplement, hein. Alors voilà, à côté j'en ai un autre aussi. Bon, on va profiter de ce petit piquet que j'ai mis volontairement. Et on a déjà quelques petites fleurs en formation. Maintenant, on va aller voir un pied de tomate cerise. Alors la configuration étoile, moi j'aime bien faire la petite configuration étoile et on y mettra quelques ficelles, hein. Voilà, donc c'est parti, je vais mettre ça en pause, je pense que j'ai rien oublié. Et je vais vous faire voir vite fait pour les débutants. Voilà, alors voilà ce que c'est les petits départs. Les petits départs, ils sont là.
Vous voyez, bah ça, vous voyez, vous devez couper. Voilà, à chaque fois, vous avez une ramification qui démarre, et ça, c'est à couper. On laisse que le pied central, hein. Voilà, toujours. Alors, quelquefois, le pied central, vous voyez ce qu'il fait? On a des fleurs, mais il continue à pousser. Là, bah, quelquefois, je le laisse, quelquefois, je le coupe, hein. Logiquement, c'est à couper. D'ailleurs, on va le couper plus tôt. Parce que la ramification ici, vous voyez, elle va continuer, ça va vieillir, puis ça va arriver jusque là, et puis ensuite, après, ça va tomber. Donc, je préfère couper. Hop, voilà, c'est plus logique. Allez, on va aller rejoindre notre pied de tomate de cerise. Alors, vous voyez, je vais faire la même chose avec tout cela. Tout cela. Et voilà un beau gourmand. Là, ici, nous avons un beau gourmand qui est à couper. Donc attention parce que je tiens en même temps le smartphone. Et voilà, un beau gourmand de tomates. Et d'ailleurs ici, ce sont tous des gourmands, mais des gourmands bien sûr, c'est-à-dire des ramifications que nous avons repiquées. Et sachez qu'un gourmand, on peut le bouturer simplement. Alors ouais, j'oubliais aussi, vous faites ça dans un pot, vous mettez un peu de terre de jardin, un petit peu de terreau, hein, vous mélangez, allez, moitié-moitié, comme ça vous aurez un mélange bien riche et ça sera super bon pour votre pied de tomate. Allez, on met ça en pause, on va aller voir les tomates cerises. Alors vous voyez là, c'est un pied de tomate cerise. Alors pourquoi quand vous faites ça dans un très très gros pot, ici vous voyez plein de terre là à l'intérieur, hein, vous veillez toujours à mettre un peu de paillage. Vous voyez ce pied de tomate cerise à soif là, quand vous voyez les branches qui commence à tomber comme ça, bah, vous pouvez vous dire que vous pouvez l'arroser, hein. On a déjà un petit peu de fruits en formation, là et là, de tomates cerises. Et donc, pourquoi je dis ça, formation en étoile? C'est-à-dire, vous mettez des tuteurs, ici c'est des bouts de bambou, d'ailleurs tout est à accrocher, voilà, et vous en mettez plusieurs, comme ça, chaque branche, vous pourrez accrocher chaque branche, tout simplement, hein, dans votre pied de tomate cerise, tout simplement, hein. Vous allez pouvoir aérer votre pied, comme ça les fleurs vont pouvoir être fécondées par les insectes. Voilà, bon, je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez bien compris. Alors la vidéo très simple pour les débutants, il faut toujours aider les gens qui débutent dans le jardinage, il y en a toujours tout plein. Voilà, nous on sait, mais il y a plein de gens qui ne savent pas. Et c'est très bien de les aider. À bientôt, bye bye.